Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour un partage, une réflexion autour de la manière qu'on a souvent d'aborder nos projets ou nos passages à l'action. En fait, quand on pose une action, c'est bien souvent dans le but en fait d'obtenir un résultat. On cherche à atteindre un objectif, on cherche à provoquer quelque chose derrière. Et puisqu'on a tendance à se baser sur nos expériences passées, pour se positionner, dans le présent, on va regarder notre parcours et on va constater, que les actions, passées qui ont donné les meilleurs résultats étaient celles qui partaient, du cœur, en gros, d'un positionnement aligné où on était en accord avec soi, on a fait quelque chose, voilà, qui nous correspondait véritablement, hem et c'est ça qui a pu donner les meilleurs, résultats obtenus jusqu'ici. Donc inévitablement, quand on part de ce constat d'expérience et qu'on a peut-être vu aussi autour de nous, hein, pas seulement dans notre propre cheminement, mais quand on part de ce constat-là, on va inévitablement se dire: «Bon OK, la dernière fois que j'ai réussi à obtenir des résultats à la hauteur de mes attentes, voire peut-être mieux encore, hein, c'était quand je me suis positionnée de telle ou telle manière, j'ai fait les choses comme ci et comme ça». On décortique, on examine, on regarde à la loupe en fait, notre positionnement passé et on essaye de reproduire la même chose. Mais très souvent, dans ce qu'on va tenter de reproduire, ben, les résultats sont finalement décevants ou carrément nuls et là, on est là à ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi les choses ne fonctionnent pas de la même manière et ainsi de suite. Et la problématique qui se pose bien souvent, c'est que quand on a fait un cheminement, spirituel, quand, voilà, on est familier avec toutes ces notions de d'alignement intérieur, toutes ces choses-là, hem, on va avoir tendance, en tout cas pour un certain nombre de gens, à se laisser freiner par ce qu'on peut, voir comme un manque d'alignement. C'est-à-dire, si je vois que je pose une action, mais qu'en fait je suis pas dedans, que j'ai pas l'état d'esprit que j'aimerais avoir pour ça, que ça ne correspond pas en réalité à ce que je veux vraiment, bah, du coup, c'est comme si on avait tendance à interpréter par anticipation et à se dire que, vu mon état d'esprit, ça ne donnera rien et donc autant que je ne fasse rien et que j'attende en gros de trouver cet alignement intérieur, de trouver le bon état d'esprit, les bonnes motivations, ce genre de choses. Et puis on a tendance à se positionner de cette manière-là. Le problème, c'est qu'on se met justement à arrêter de bouger, à force de chercher l'alignement à tout prix, à force de chercher, à y mettre la bonne intention dans le sens, celle qui va partir, voilà, de notre cœur, de nos tripes, de ce qu'on a vraiment envie, en fait, d'incarner. Ben, le truc, c'est qu'on se met à ne plus rien faire du tout, à rentrer dans l'attente et comme on en parle très souvent par ici, l'extérieur ne peut que refléter l'intérieur, ça fait que quand on se met dans l'attente, quand on se met sur pause en quelque sorte, notre vie est obligée de refléter ce positionnement-là et donc de se mettre à stagner. Ce qu'il y a de, fascinant en fait avec l'énergie, c'est que c'est logique, c'est mathématique, c'est quelque chose qui peut sembler magique, extraordinaire, puis on a toujours ce sentiment-là, quand on voit le lien qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur, qu'on voit les concrétisations qui se font et cetera et tant mieux, on a besoin de cette magie, on a besoin de ce sentiment-là, c'est extraordinaire à vivre. Mais, techniquement parlant, quand on regarde les choses de plus près, c'est totalement logique, c'est plein de bon sens quelque part. Il y a pas de magie réelle là-dedans, il y a pas de hasard non plus et ça fait que, ce qu'on envoie, en gros, s'incarne en fait dans la matière, s'imprime, heu, en grand, en réel si vous voulez, dans notre quotidien, dans les expériences qu'on va vivre et toutes les situations qui vont se présenter à nous. Donc je vous dirais que le fait, de chercher l'alignement à tout prix, c'est certainement la meilleure façon d'aller se coller dans une impasse, de se mettre à tourner en rond et d'avoir l'impression, en plus, que quelque chose cloche. Mais pourquoi, j'essaye pourtant de chercher cet alignement, je ne fais que les choses,
qui sont réellement en accord avec moi, avec mes valeurs, avec ce que je veux vraiment insuffler, OK. Mais parfois, on a besoin d'avancer, on a besoin de se mettre en mouvement et surtout, on ne peut pas prévoir ce que nos actions vont donner en fait, à l'aboutissement. Donc quand on rentre dans ce type de réflexion, en fait, on est dans de la mentalisation à l'extrême et on n'arrête plus de cogiter. Ça part absolument pas de nos tripes, ça part absolument pas de notre cœur, ça parle de notre mental et vous voyez un petit peu le piège, c'est que au lieu d'avoir une expérience qui est fluide, qui est agréable, où voilà, on va tenter quelque chose, on va ouvrir des portes et puis on verra bien ce que ça donne. On est là à tenter de contrôler l'expérience qu'on vit, à tenter de rentabiliser au maximum son temps, ses efforts, ses investissements, pour faire en sorte que ce que je fais donne le maximum de résultats. Ben, sinon, je fais rien parce que j'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie ou peut-être même mon argent en fonction des situations. Donc on est vraiment là-dessus. Mais là, on est complètement à l'opposé de ce qu'on dit rechercher en étant dans cette attente de trouver l'alignement. Donc c'est vraiment pas productif, c'est vraiment pas constructif. Le problème qu'on rencontre très souvent quand on a fait un cheminement spirituel, c'est justement de se mettre à tout mentaliser, à tout calculer. Et ça vient par rapport au fait que très souvent, dans la majorité des cas, on a, débuté ce cheminement spirituel parce qu'on était en quête de réponses, parce qu'on venait de vivre une énième souffrance qui nous a poussés à tenter de trouver d'autres solutions que celles qu'on avait envisagées jusque-là, à essayer de trouver un autre chemin, une autre voie, essayer de comprendre comment la vie fonctionne et ça dans le but de la maîtriser, dans le but de pouvoir la contrôler pour essayer, d'éradiquer toutes les souffrances, éventuelles à venir et faire en sorte que notre chemin soit beaucoup plus joyeux. Et le truc, c'est que, à vouloir trop comprendre comment la vie fonctionne et à vouloir tirer en fait toutes les ficelles, on s'éloigne de la vie elle-même, on s'extrait en quelque sorte de cette vie, de ce quotidien et ça fait que c'est comme si on était dans une bulle en dehors de la vie et qu'on avait l'impression, finalement de devenir spectateur, d'être là posé à regarder ce qui se passe mais en perdant du pouvoir. Et quand, à un moment donné, on a ce déclic qui vient, qui se fait souvent en plusieurs étapes, qui se fait dans le temps, mais quand on a ce déclic qui vient de se dire: «Bon, ben, peut-être qu'il faudrait, accepter de retourner dans l'inconnu, d'aller se confronter aux incertitudes, aux côtés imprévisibles, des expériences d'une vie», ben, on peut envisager de se remettre en mouvement, de se dire: «Bon, OK, là, je vais faire un truc juste parce que je ressens le besoin de le faire ou juste pour essayer quelque chose» et là, on se remet en action, on se remet en mouvement. On ne sait pas, on accepte de ne pas savoir où ça va nous mener. Peut-être que ça donnera des résultats, peut-être que non, mais au moins on se remet en marche et comme on en avait parlé, dernièrement, il y a vraiment cette dynamique, si vous voulez, de: «Je me remets à bouger, donc ma vie qui est obligée de refléter l'énergie que je porte, se remet en mouvement aussi et se remet à me présenter des opportunités, parfois même des idées, de l'inspiration, voilà, des situations qui vont me permettre d'alimenter encore plus ce mouvement et de remettre la machine en marche. Donc ce que je vous dirais, c'est si vous remarquez que vous êtes dans cet état d'esprit de chercher à tout prix l'alignement et que vous êtes devenu hésitant quand vous remarquez que: «Ouais, mais ça, c'est pas vraiment ce que je sens que ça part pas de mes tripes, je sens que c'est quelque chose que je fais, par nécessité» ou voilà, peu importe. Et alors, on s'en fout en fait, faites quelque chose, faites ce que vous croyez utile ou juste ou tentez simplement quelque chose, expérimentez et puis vous verrez bien. Et le truc aussi, c'est que, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que dans ce type de configuration, donc quand on se met à chercher l'alignement à tout prix et qu'on arrête de bouger ou en tout cas, en grande partie, il y a aussi notre, estime de nous-mêmes qui prend un sacré coup. Parce qu'au lieu de se sentir, satisfait et fier de nous, parce qu'au moins on a fait quelque chose, voilà, on a mis des choses en place, on a tenté notre chance, on se met
à baisser dans notre propre estime aussi, parce qu'on a l'impression de devenir, bah, soit une personne peut-être flemmarde ou ce genre de truc, mais on ne touche plus, si vous voulez, ce sentiment de satisfaction, d'avoir au moins tenté notre chance, d'avoir au moins essayé quelque chose. On a l'impression d'être juste là, à rien faire, à attendre que ça se passe, et ça, il n'y a pas d'épanouissement possible qui peut ressortir de ce positionnement-là. Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Quand vous expérimentez en étant à l'aveugle, voilà, on ne sait pas ce que ça produira ou non, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner, mais vous faites quelque chose, vous vous mettez en mouvement, vous vous donnez les moyens de faire bouger votre vie. Après, ça prendra ou pas, mais au moins vous semez vos graines, vous faites quelque chose, et là, ça crée automatiquement un sentiment de revalorisation au niveau de la perception qu'on a de nous-mêmes, et forcément, ça fait un effet boule de neige en positif, parce que tout ça, ça va créer plus de facilité à faire les pas suivants, à tenter quelque chose de nouveau une fois de plus, à ouvrir d'autres portes, et ça nous entraîne, ça nous permet d'accélérer quelque part et de rendre les choses plus confortables et plus faciles et forcément plus fluides. Et ce changement de perception de nous-mêmes, bah, inévitablement, ça impacte la façon dont on se sent. On se sent mieux, on se sent peut-être un peu plus léger. Et même si on ne voit pas des résultats arriver tout de suite ou que voilà, les choses ont l'air de coincer, mais malgré tout, ça améliore la façon dont on se sent. Et ce qu'on ressent se projette à l'extérieur. Donc c'est forcément notre expérience qui en tire des bénéfices aussi et qui, bah, forcément, va nous ramener quelque chose de mieux pour nous, puisque l'un entraîne l'autre et ça marche comme ça absolument pour tout. Donc si vous en avez envie, si ça vous parle, prenez peut-être le temps de jeter un coup d'œil sur votre positionnement, sur comment vous avez tendance à gérer vos passages à l'action, vos projets, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à tout ça. Et puis si vous remarquez que vous avez pris l'habitude de vous freiner ou de vous dire: «Oui, mais là, c'est pas la peine parce qu'en fait, voilà, c'est pas ce que je veux véritablement faire» et cetera. Ben, remarquez que peut-être vous pourriez vous remettre à tenter votre chance, à simplement essayer quelque chose, en partant du principe que, ben, ça prendra ou ça prendra pas, mais vous, au moins, vous faites votre part, vous avancez, vous faites un pas. Ça va vous permettre de vous sentir mieux avec vous-même et puis qui sait ce que ça pourrait donner derrière aussi, donc pourquoi ne pas tenter sa chance? Juste arrêter de se prendre la tête, arrêter de chercher une bonne raison de faire les choses, mais simplement les faire parce que voilà, ça nous appelle, ça nous parle, ou parce que c'est les possibilités qu'on a devant nous à ce moment-là. Et puis ma foi, qui sait ce que ça peut produire à l'issue. Donc pourquoi ne pas tenter sa chance et puis simplement observer ce qui vient derrière ou pas. Voilà pour cette petite réflexion. J'espère que ça pourra vous offrir quelques clés supplémentaires. Passez en tout cas une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.